Bon et bien voilà, l'année 2025 touche à sa fin et je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ça a été l'une des seules années où j'ai beaucoup moins posté de vidéos format long. Car je sais pas si vous l'avez remarqué, mais mes dernières vidéos où je suis à jour, c'est celle de Washington, qui date quand même de mai 2025. Donc là, on est sur environ 7 mois de retard. On est d'ailleurs plus proche de mai 2026 que mai 2025 au moment où j'ai posté cette vidéo. Donc on va dire qu'on va sur les 1 an de retard. Et tout ça, ça s'explique par le fait que cette année 2025 a été l'une des années les plus chargées de ma vie, niveau opportunité surtout. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que moi, je fais tout toute seule sur mes réseaux sociaux. Parce que je sais qu'il y en a qui ont des monteurs vidéo, des agents, et cetera. Déjà, une chose très importante, je ne gagne pas ma vie avec les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment un passe-temps. C'est une des choses qui occupe mes journées, c'est ma routine. Et au final, bah, ça a pris beaucoup trop de place dans ma vie. Et ça devient très très difficile de tout gérer toute seule, car faut savoir que en dehors de cette chaîne YouTube, je suis sur énormément de réseaux sociaux. Devoir gérer absolument tout ça au quotidien, plus sa vie privée, plus la maladie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des jours, les symptômes, ils m'empêchent de faire quoi que ce soit. Donc au bout d'un moment, quand tu dois tout gérer toute seule, tu te sens submergée et ça entraîne à ce genre de retard que je suis en train d'accumuler actuellement. Alors mon objectif, c'est de pouvoir être à jour avant 2026, mais soyons réalistes, c'est impossible. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas faire une vidéo pour résumer un peu tous les points essentiels qui se sont passés en cette année 2025. Ça va du coup être l'une des dernières vidéos de cette année-là. Parce que je sais pas, au final, imaginons que je meurs là dans quelques jours et bon, vous n'aurez jamais la suite des vidéos de ce qui s'est passé après Washington, sauf si vous me suivez sur mes autres réseaux sociaux. Mais je sais qu'il y en a qui me suivent que sur YouTube et qui ne savent pas du tout ce qui s'est passé après Washington. Donc là, je vais vous résumer un peu tous les points essentiels de cette année 2025 et ça va vous donner aussi un aperçu des prochaines vidéos qui sont à venir parce qu'évidemment, moi, je vais tout vous partager comme d'habitude. Donc c'est parti pour le récapitulatif de cette année 2025. Et on va donc évidemment commencer avec le mois de janvier 2025. Et bon, c'est quelque chose auquel je ne vous ai jamais parlé sur YouTube. Faut savoir que j'ai fréquenté durant toute l'année 2024 quelqu'un qui était extrêmement néfaste pour moi, qui avait une aura très négative et qui me tirait en fait vers le bas. C'était quelque chose de tellement toxique que tu te rends compte que tu dois sortir cette personne de ta vie, mais en même temps, tu es dans un truc auquel tu peux pas vraiment sortir parce que il y a de la manipulation, il y a un retournement de cerveau, si je puis dire. Et en fait, j'en pouvais tellement plus. Je voulais que cette personne sorte de ma vie et 2025 s'est tellement bien présenté à moi parce que début 2025 m'a fait un énorme cadeau parce qu'il s'est dit, on dirait, ça suffit Amina, t'as assez perdu de temps avec ton année 2024, il faut que tu commences l'année 2025 en enlevant ce qui est négatif pour toi. Vraiment, tout début 2025, cette personne était sortie de ma vie. Et là, j'ai senti un énorme soulagement parce que je me suis dit, enfin, je vais pouvoir me retrouver, enfin, je sors de ce truc toxique. Mais en même temps, j'étais habituée à cette personne, donc j'allais au plus mal. Et j'ai vraiment honte de vous montrer que je suis dans cet état-là. Voilà, j'allais trop trop mal, je pleurais. Ça a été un énorme déclic. Je me sentais beaucoup 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 mieux après ça. Je me retrouvais et ça m'a fait encore plus grandir dans ma tête. Parce qu'en fait, il faut savoir que toutes ces années dans ma vie où j'ai subi des horreurs niveau errance médicale avec la maladie, etc., surtout à un âge très jeune, ça fait que je suis devenue de façon précoce assez mature mentalement. Parce que on va dire que ce qui forge une personne, ce qui la fait plus grandir, etc., c'est la souffrance qu'elle a endurée. Moi, je vois ça comme ça. Et on va dire que j'ai enduré beaucoup, beaucoup de souffrances dans ma vie, mais pas ce genre de souffrance que je rencontrais en ce début d'année 2025. Et en fait, je pense que cette étape-là était nécessaire pour que je devienne plus mature émotionnellement et mentalement. Parce qu'en fait, plus tu vis des choses, qu'importe la catégorie de cette souffrance, eh bien, ça te fait grandir, avancer. Je vois ça comme une libération et comme une leçon de vie. Donc voilà, j'ai pas pu mieux commencer l'année qu'en étant enfin détachée de cette chose extrêmement toxique. Bon, vous avez vu, j'entre pas trop dans les détails, je dis pas les termes parce que pour moi, c'est quelque chose qui est derrière et j'ai pas envie de plus m'y attarder, sachant que j'ai assez perdu de temps dans ma vie à cause de ça. Et si je devais y parler vraiment de façon franche, je pense que je pourrais faire une vidéo qui dure
allez, des heures et j'exagère pas quand je dis ça, pour vous parler de ce sujet-là. C'est fou tout ce qu'il y aurait à dire et ça pourrait être intéressant en fait, mais encore une fois, on va pas donner plus d'importance à ce sujet. Je voulais juste rajouter que tout ce que je vis, c'est littéralement digne d'un film, entre toute l'histoire que j'ai eue côté médical, cette relation, et même côté amical, etc. J'ai tellement d'histoires, mais complètement what the fuck. Évidemment, je peux pas tout exposer sur les réseaux sociaux, mais j'en reviens pas. Ma vie est une série, littéralement. On va passer maintenant à la suite de ce mois de janvier 2025. Alors là, il faut savoir qu'on m'avait prescrit des examens pour explorer un symptôme que j'ai depuis plus de 15 ans, voire 20 ans, bref, depuis que je suis enfant. Et du coup, là, j'ai eu plusieurs examens qui ont conduit à un nouveau diagnostic. Mais bon, j'entre pas dans les détails car pour chaque sujet, il y aura une vidéo associée qui sortira du coup courant de l'année. J'espère le plus rapidement possible. Ensuite, il faut savoir que fin janvier, j'ai dû aller faire changer ma sonde dans un pays étranger pour la première fois de ma vie. Donc je vous ai déjà partagé une vidéo à ce sujet-là. Et ensuite, on arrive au mois de février, et là, c'est un point extrêmement important, parce que j'ai été nominée lauréate des médias sociaux, donc là, j'ai reçu un trophée. C'était une sacrée expérience, et j'aurais jamais cru un jour vivre ça de ma vie, quand même avoir une telle reconnaissance. Dites-vous que tout ce travail que je fournis sur les réseaux sociaux, toute cette souffrance que j'ai subie dans ma vie, ça n'a pas été inutile, parce que j'ai fini par être reconnue, par être mise en avant, et ça a pu aider énormément de personnes, donc je suis vraiment reconnaissante. Bon, du coup, ça m'a permis de retourner en Belgique, parce que vous vous souvenez, la dernière fois que j'y ai été, je vous avais partagé ça sur YouTube, c'était en 2022, j'étais pas retournée en Belgique depuis. Je n'entre pas dans les détails pour ce sujet, car je vous ai déjà absolument tout partagé dans cette vidéo. Et on arrive désormais au mois de mars 2025. Étant donné que cette vidéo est consacrée aux choses essentielles de 2025, je vais pas vous partager en détail ce qui s'est passé au mois de mars, parce que c'était surtout des choses rythmées par la routine, des sorties, des anecdotes de vie et concernant la maladie. Et tout ça, je vous le réserve pour de futurs vlogs où je vous résumerai beaucoup plus en détail ce qui s'est passé dans ma routine durant cette année 2025, où je vous emmène comme d'habitude en immersion avec moi au fur et à mesure. Et ça compte aussi pour tous les mois qui sont à suivre, où je n'entre pas dans les détails, sinon ça n'en finirait pas. Donc on passe maintenant au mois d'avril 2025. Ensuite, en avril, là on arrive au point le plus crucial. Mais en fait, le voyage de Washington, je sais pas trop si je dois le caser au mois de mai ou au mois d'avril, mais quoi qu'il en soit, vous savez, je vous ai tout partagé ça, donc j'ai pas besoin de revenir dans les détails à propos de ce sujet-là, mais fin avril, début mai, j'ai été invitée à aller à Washington quand même. C'est des grandes organisations de maladies rares qui m'ont quand même payé le billet d'avion aller-retour, la nuit à l'hôtel, etc. Tout ça pour que je sois présente en personne pour parler de mon histoire. Donc j'ai pu traiter d'un sujet très important qui est tout simplement de comment les jeunes utilisent les réseaux sociaux pour sensibiliser aux maladies rares, ce que je fais, et c'est fou en fait à quel point là j'étais comprise, là j'ai été mise en avant, alors que c'est fou encore une fois, mais en France les médias ne s'intéressent pas du tout à mon cas. Mais en tout cas voilà, avoir été à Washington a été une sacrée expérience, je vous ai tout partagé, donc je vais pas revenir dans les détails dans cette vidéo. En avril, il y a aussi eu ce problème au niveau de mes paupières, je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais j'en referai une nouvelle car il y a pas mal de nouvelles choses qui ont eu lieu par rapport à ce problème. Ensuite, il faut savoir que en juin, j'ai dû aller au Maroc avec ma famille. Je vous avais partagé le fait que la dernière fois que j'y avais été, c'était quand mon grand-père était décédé. Là, je voulais pas vraiment y retourner. Donc, j'y suis retournée. Au final, c'était une très mauvaise expérience. Pendant que j'étais au Maroc, mon chat est tombé malade parce qu'il a fait une sorte de dépression car je n'étais pas là. En fait, pour être plus précise, le séjour au Maroc était de fin mai à début juin, puis de fin juin à fin juillet. J'ai rencontré plusieurs mésaventures entre les séjours, pendant les séjours. C'est toute une histoire, donc je vous réserve tout ça dans des vidéos dédiées. Et ensuite, le 31 juillet, j'ai rencontré l'actrice Jenna Ortega et le réalisateur Tim Burton. Et ensuite, le mois d'août a particulièrement été rythmé par des événements et je vous partagerai tout ça. On arrive ensuite au mois de septembre 2025 et l'essentiel ce mois-là, c'est toujours les anniversaires, car j'ai vu mon chat passer le cap des 10 ans quand même, c'est pas rien pour un chat. Moi aussi, du coup, j'ai passé le cap d'un an de plus, donc 22 ans. 26 ans, oulala, 22 ans, je suis fatiguée, je suis tellement fatiguée. Il y a eu des articles qui sont sortis à mon sujet concernant les émissions que j'ai faites aux États-Unis. J'ai même été reconnue parmi les 20 personnalités les plus influentes en France dans la sensibilisation aux maladies sur les réseaux sociaux. Et en octobre, un magazine britannique sur les maladies rares m'ont mise en couverture dans l'une de leurs éditions. Il y a tout un article sur moi dedans et évidemment je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Et maintenant, quelque chose de moins positif. Fin octobre 2025, j'ai été hospitalisée, mais pas en France. Il s'agit là de ma première hospitalisation à l'étranger et encore une fois, je ne vous en dis pas plus car tout sera expliqué dans une vidéo dédiée à ce sujet.
Et on arrive désormais au mois de novembre où là encore il y a eu beaucoup d'opportunités, d'événements, mais le plus important pour moi c'est le fait que j'ai été invitée par une très grande organisation de journalisme aux États-Unis à intervenir lors d'une formation dédiée à des journalistes internationaux sur comment documenter le sujet des maladies rares. Et là c'était toute une expérience, je vous en ferai également toute une vidéo pour vous parler de ce sujet super intéressant. Et évidemment je devais à nouveau m'exprimer entièrement en anglais avec des gens du monde entier. Et c'est fou en fait de se dire que de base je fais juste mes vidéos dans ma chambre et là on m'estime comme une professionnelle. Et on arrive désormais au dernier mois de cette année, décembre 2025. Alors là, hormis les événements encore une fois, le moment le plus marquant pour moi a été le fait d'assister au concert de l'un de mes groupes préférés. J'ai peut-être pas besoin de le répéter parce que c'est peut-être évident, mais évidemment je vous ferai une vidéo là-dessus. Bon et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais quand même en sortir une avant 2026 qui soit dans le thème de cette fin d'année, avant de reprendre les vidéos dans l'ordre chronologique. Donc comme je vous l'ai dit, cette année 2025 était remplie en opportunités. J'aurais jamais cru un jour de ma vie vivre autant de choses incroyables. Il y a aussi beaucoup de choses compliquées qui ont eu lieu. Mais quoi qu'il en soit, comme d'habitude, on évolue ensemble et au fur et à mesure du temps, vous me voyez changer, m'améliorer. Et j'espère pouvoir atteindre la meilleure version de moi-même et vous montrer encore une fois qu'il y a de l'espoir, même lorsqu'on part d'une base où tout semblait être perdu, parce que vous m'avez quand même vu au plus bas, dans un état où je pensais être condamnée et vouée à la souffrance éternelle, mais comme vous avez pu le voir, au fur et à mesure, la roue finit par tourner. Petit spoiler, mais pour moi l'année 2026 commencera avec une énième opération. Donc je débuterai cette nouvelle année avec des douleurs liées à l'intervention, mais aussi énormément d'espoir d'aller mieux par rapport à un symptôme. Et évidemment, chose très importante, j'ai une tonne de vidéos à vous poster. Je vais faire de mon maximum pour être à jour et bien sûr, plein de choses sont également prévues pour 2026. Et sur ce, évidemment, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.